Cette intronisation représente un ouf de soulagement pour le royaume de Calobone. Un ouf de soulagement parce que ça fait 10 ans de cela que Calobone est en train de courir derrière cet événement. Alors aujourd'hui, Calobone a eu ce qu'il est en train de souhaiter pendant longtemps et je pense que c'est un ouf de soulagement. Alors ça va permettre au village aujourd'hui, au royaume de Calobone du moins, de pouvoir en tout cas continuer les rituels qu'il devait faire en présence de ce nouveau roi. Parce que comme vous le savez, il y a certains rituels qui ne peuvent pas se faire sans la présence de ce roi-là. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment un grand soulagement pour les populations du royaume. Voilà, c'est très émouvant. Hein? C'est très émouvant dans la mesure où je communiais beaucoup avec lui. Alors aujourd'hui, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'avait fait très mal parce que c'est moi-même qui est à l'origine de son déplacement vers la région de Ziguinchor. Il fut un moment, il n'était pas là, c'est moi-même qui lui ai ramené pour qu'il reste avec moi et travailler avec moi à Ziguinchor. À un moment, je lui ai fait comprendre que voilà, il est maintenant temps de revenir au Bercail, c'est-à-dire de sortir de là où il était, en Gambie, pour rejoindre sa belle région qui est la Casamance. Alors, donc, il venait souvent ici, et comme les ancêtres l'ont dit, ont l'habitude de le dire, quand ta terre natale aura besoin de toi, obligatoirement, il y aura des occasions qui vont faire que tu seras présent et ils vont pratiquement accomplir la mission de ta destinée. Donc lui, c'est comme ça qu'il est passé à Oussouye pour un événement. Malheureusement, la destinée a été accomplie. Sa destinée a été accomplie. Donc c'est en quelque sorte ça. C'est de là-bas même qu'on m'a appris la nouvelle. Mais je vous assure que j'étais complètement abattu parce que vous n'êtes pas sans savoir que avoir un grand frère aussi pareil, ce n'était pas aussi évident. Mais aussi, un jour on te dit que voilà, maintenant vous n'aurez plus la chance de communier ensemble comme d'habitude, ça fait mal. Ça, je vous l'assure. Mais Dieu merci, parce qu'il a une mission noble, une mission lourde, mais quand même très noble, dans la mesure où il va servir vraiment la stabilité sociale et même économique de son royaume. Je pense que c'est important. Pour faire l'historique du royaume de Calobone me serait très difficile parce que je suis très jeune. Mais quand même, je sais que Calobone, d'après l'histoire, c'est un ancien royaume. Et donc, à compter de ses rois, de ses prédécesseurs jusqu'à nos jours, je pense que nous sommes au 18e roi. Donc, quand on fait le département d'Oussouye, d'après les investigations que nous avons eues, il me semblerait que c'est pratiquement le premier royaume qui a comptabilisé, qui a à son effectif pratiquement 18 rois. Donc, en quelque sorte, je dirais que par conclusion ou par ricochet, nous dirons que c'est un royaume qui est plus ancien que beaucoup d'entre les royaumes du département de Souy. Si vous voyez même l'engouement des populations, vous constaterez que aujourd'hui, cet événement a vraiment... C'est un événement qui donne espoir aux populations. Quand je dis qu'il donne espoir, parce que les populations savent la mission que le roi doit mener au sein de son royaume, mais aussi au-delà même de son royaume.
Donc l'ambition principale du roi, c'est une mission transversale. Une mission transversale, que ce soit, je dirais, pour la stabilité sociale, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand je dis stabilité sociale, je fais allusion aux conflits villageois, intervillageois, internes même, au sein de deux familles dans le village, au sein d'un couple, au sein d'une génération, au sein, en tout cas, toutes les crises qui peuvent émaner des populations. Le roi est là pour stabiliser, pour arrondir les angles lorsqu'il y a un conflit entre deux parties. Donc c'est ça sa mission majeure. Maintenant, il faut aussi savoir que souvent dans nos villages, quand il y a trop d'anarchie, je dirais, quand les jeunes actuels, comme vous l'avez tous constaté, quand les jeunes actuels croient qu'ils sont au-dessus des réalités de nos milieux, souvent c'est lui-même qui se lève pour ramener les choses à l'ordre. Donc, il y a ça aussi que le roi joue. Mais également dans le côté économique, il peut même organiser son royaume concernant le développement économique qui tourne autour de certaines activités dans le royaume. Donc, en grosso modo, c'est ça la mission du roi. Pour dire que, en tout cas, il est au début et à la fin de la stabilité socio-économique de son royaume. Et même, il va au-delà de ça. Parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir des conflits qui dépassent même son royaume, qu'il peut même intervenir pour voir comment il faut les régler. Voilà, nous ici, c'est pratiquement le royaume est composé du seul village qui est de Kalobon. Kalobon, c'est un seul village. Kalobon est composé d'un seul village, composé de sous-quartiers ou de quartiers tels que Batabalen. Il y a Hotota. Hotota, c'est là où habite le roi, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, il y a Oleu. Oleu, c'est l'autre quartier, pour finir par Ekink. Voilà, Ekink, c'est un quartier ou bien à part entière de Kalobon. Et quel sera son nom justement? Voilà, lui, parler de lui, vraiment, on ne va pas sortir d'ici. C'est mon grand frère, il m'estime beaucoup. Comme vous le savez, hein, il est aussi un grand que j'estime beaucoup parce que il était une référence pour moi. Il m'a tellement conseillé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'avais beaucoup travaillé à ce qu'il revienne. Alors, il me donnait tous les conseils, les bons conseils d'ailleurs. Alors, je le tenais comme voilà, ma référence, c'était mon idole, en tout cas. Alors, maintenant, dans le village même, hormis moi, hormis mes parents, dans le village, ça va au-delà même de ce que vous sentez. Parce que c'est un homme que le village même avait besoin. C'est un homme que le village voyait comme un sauveur. Je vous assure que c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas parce qu'on a un roi tout simplement que les gens sont en train de danser comme ça. Mais ça va même au-delà de ça, parce qu'il incarne quelque chose. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir en lui. Il y a beaucoup même. C'est pas n'importe qui. Peut-être vous avez à partager beaucoup de choses, mais je vous assure que vous l'avez connu que le quart de ces, je dirais, le quart de son influence ou de son comportement ou bien de ses habitudes, en quelque sorte. C'est un homme de référence pour le village, mais également un homme d'espoir, un homme où le village compte beaucoup pour pouvoir quand même restaurer l'instabilité du royaume et également restaurer en tout cas la confiance des uns les autres dans le royaume.